Et rebonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce mercredi soir avec Jacqueline Rousseau pour nous accompagner ce soir, notre cuisinière en chef. Bonsoir, chère Jacqueline. Bonsoir, mon cher Aurélien. Au menu des aumônières méditerranéennes, ça sent bon l'été, on en parle dans quelques instants. Oui, avec plaisir. Et puis sur le plateau, l'inénarrable Pascal Brulon. Bonsoir Pascal. Bonsoir. J'ai réussi à le dire. Inénarrable, directeur d'antenne de VLM TV Sarthe. On va parler ce soir de l'événement sur notre chaîne, la diffusion à 20h30, chers amis téléspectateurs, de La Chauve-souris, le chef-d'œuvre de Johann Strauss depuis l'Opéra de Rennes, que tu as eu la chance de voir et que tu as beaucoup aimé. Quelques mots pour démarrer sur cette opération, opéra sur écran, qui nous permet de diffuser La Chauve-souris. Quelle est cette opération ? Les téléspectateurs de VLM TV Sarthe ont une chance absolument inouïe, puisqu'ils sont les seuls ou presque à pouvoir assister à ces représentations. Il y a eu 2 représentations, donc uniques, en tout et pour tout, de cette œuvre de Johann Strauss. C'est une opérette viennoise, en fait, hein, il faut le savoir. C'est très enlevé, on va peut-être écouter la musique pour reconnaître tout de suite l'air. Ça va vous parler, écoutez bien. Voilà, c'est magnifique, cette opérette viennoise, mais est surtout quelque chose de particulièrement enlevé, drôle, mise en scène d'une manière virtuose littéralement. Donc dans l'Opéra de Rennes, on était 60 en tout et pour tout à assister à cette représentation. C'est un crève-cœur pour les comédiens et le Théâtre National de Bretagne qui interprétait donc cette air de Strauss. Alors, pourquoi il faut le regarder ? D'abord parce que c'est très beau. Ensuite parce que c'est inventif. Une mise en scène extraordinaire, des décors exceptionnels, des costumes, on n'en parle pas. Et puis une narratrice, et ça c'est original dans un opéra, une femme une comédienne qui raconte l'histoire au fur et à mesure et en français, ce qui permet de bien comprendre évidemment ce qui se passe. Bref, on s'ennuie pas une seconde, c'est à voir absolument, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est exceptionnel. Vous allez le voir vous ce soir, vous avez cette chance, d'autres ne l'auront pas, d'autres j'entends sur d'autres secteurs de la région. Seuls ceux qui ont des grands écrans, à savoir Nantes, Cholet, Angers, et puis les bords de mer, ainsi que quelques villes de Bretagne. Voilà. Un opéra chanté en allemand, surtitré en français, c'est pas compliqué à suivre, c'est important de le dire à nos téléspectateurs. Non, vraiment, c'est d'une facilité extrême, puis c'est drôle surtout. 20h30, ce soir, soyez bien évidemment devant votre poste de télévision. Samedi, 19h, c'est les coulisses, le magazine économique que tu présentes, l'entreprise B-Link que tu es allé visiter. Tu nous expliques ce que c'est. Regarde. Alors, B-Link Solutions, pour être tout à fait précis. Aujourd'hui, pour cette visite dans les coulisses de B-Link Solutions. Ça vous en dit pas grand-chose, non ? C'est pas français. Pascal, tu peux nous en dire un peu plus ? On est méchants. C'est Étienne Gauthier, notre responsable technique, qui voulait passer ça. Oui, bon, tant pis. C'est pas la vraie présentation, ça. Mais non, évidemment. Évidemment. B-Link Solutions, c'est une entreprise high-tech 4.0, comme on n'en fait pas ailleurs. Elle est juste en face de Serac, qu'on a découvert il y a quelques semaines. Et chez B-Link Solutions, on fait plein d'éléments qui sont contenus dans votre voiture, et notamment des cartes électroniques, mais aussi les tableaux de bord, ou plus précisément les fonds d'écran, en quelque sorte des tableaux de bord, enfin quand je dis les écrans, les compteurs. Ça se fait là-bas. Voilà, et puis on fait des machines spéciales, etc. Vous allez voir, on est en cosmonaute à un moment, enfin bon, on s'habille, on se déshabille, etc. Et vous vous mettez en danger, Pascal Brulon. Ah bon ? Ouais. Qu'est-ce que vous avez en Bah ouais. Attention, messieurs, dames. C'est pas vrai. Ah bah c'était la bonne version, mais il y a d'autres versions. Bah oui. Une petite baisse de régime parce que le tournage c'est une journée en entier. Hein. Tout va bien, mais c'est dangereux, vous savez, de tourner dans les coulisses. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que les coulisses reprennent fort, puisque la semaine prochaine, on ira enregistrer Charpente-Cénomane, qui vient de changer de locaux. Très très belle entreprise qui fait, vous le savez, des structures éphémères en bois notamment, mais qui aussi travaille pour les monuments historiques. Il y a une autre entreprise, je crois. La SAFER. Alors ça, c'est tout à fait particulier. La SAFER, dont le siège régional est au Mans, et il y a aussi, bien évidemment, la représentation départementale. Avant de laisser la parole à Jacqueline, un mot sur les élections départementales et régionales. C'est dimanche 20 et 27 juin. Il va se passer plein de choses sur VLM TV Sarthe d'ici là. Alors, depuis 2 semaines et demie, vous découvrez les différents candidats au départemental. La semaine prochaine, on vous propose les différentes listes au régional complètes, que vous allez voir tous les soirs, lundi, mardi, mercredi et jeudi.
jeudis, oui, c'est que chez nous aussi ça. Et puis il y aura 2 débats pour les régionales que vous pourrez voir, enregistrés à Télé Nantes avec l'ensemble des télévisions de l'Ouest, mercredi prochain 19h et le mercredi suivant 19h. Puis enfin 2 grandes soirées électorales en direct d'ici et de la préfecture. À partir de 19h45, donc ça sera dimanche 20 et dimanche 27 juin prochain. Un dernier mot, Pascal, le sondage, on a besoin de l'avis de nos téléspectateurs. Vue.fr/via LMTV 2021, vue.fr/via LMTV 2021. On a vraiment besoin de vos réponses. Chaque année, on vous pose les mêmes questions, ou presque. On vous demande comment vous regardez LMTV. Il y en a pour 2 minutes, chrono en main, pour remplir, dire je regarde de temps en temps, souvent, jamais, et éventuellement écrire un petit mot, ça nous fait plaisir. Et on y trouve toujours des pépites d'ailleurs dans les petits mots en question. Donc allez-y, n'hésitez pas, écrivez-nous, enfin faites-le vite avant la fin du mois de juin. Vue.fr/via LMTV 2020 pour répondre à ce sondage. Pascal, est-ce que vous savez cuisiner les aumônières méditerranéennes? Je ne sais même pas ce que c'est qu'une aumônière méditerranéenne. Ça va être notre première question, Jacqueline. Alors là, je ne l'ai pas fait en aumônière pour le transport. Je l'ai fait en portefeuille, puisque j'en parlerai dans la recette. L'aumônière, en fait, ce sont des feuilles de briques que l'on va relever, qu'on va accrocher avec une ficelle, comme une aumônière. Autrefois, dans les siècles passés, on avait des bourses où on mettait l'argent, c'était des aumônières. Les ingrédients, évidemment, si Pascal veut cuisiner pour toute l'équipe demain ces aumônières, regardez les ingrédients, Pascal, que vous devez mettre pour ces aumônières. De la mozzarella, des olives, des tomates cerises. Oui, des feuilles de briques, de la roquette. Là, j'en avais pas, j'ai mis de la salade de mon jardin, du basilic frais, de l'huile d'olive, sel et poivre. On préchauffe le four à 200 et puis ensuite on s'occupe pour démarrer des boules de mozzarella. Oh, c'est écrit petit cette histoire. Oui. Alors, Mettez vos lunettes chez vous. La mozzarella, il y a la vraie mozzarella qui est avec du lait de bufflone. Et puis, on trouve aussi de la mozzarella à partir de lait de vache. Mais c'est complètement différent. Là, c'est vraiment du lait de bufflone, donc c'est beaucoup plus crémeux. Vous avez vu qu'on allait faire de la mozzarella en Sarthe bientôt. Hein. Ah oui? Oui. Ah, bah ça, c'est intéressant. Donc on pourra utiliser la mozzarella de chez nous. Local, on étale les 6 feuilles de briques. Voilà, on étale les 6 feuilles de briques, on passe un peu d'huile d'olive au pinceau dessus, on les retourne et on découpe une part dans une feuille de brique pour mettre au milieu, parce que la farce que l'on va mettre tomate olive va rendre un petit peu de jus. Donc on pose dessus notre tranche de mozzarella, on met notre petit mélange olive, tomate coupée, basilic dessus, on ferme et on passe au four. Et puis ensuite, comment ça se passe pour la finition quand on sort du four? C'est tout prêt à manger. Chaud. On présente sur un lit de salade. Voilà, Et d'olive. Salade et j'ai rajouté un peu de tomate et de Pascal est prêt pour demain, chers amis techniciens, journalistes de la rédaction. On va se régaler demain matin. Ouais, Vous pouvez rêver. C'est toujours important de rêver. C'est très facile à réaliser, même en famille avec des enfants, ils adorent ça. Et puis ça vous donne une entrée vraiment sympa. Ah, c'est une entrée. Mais oui, une entrée. Ah, d'accord. Petite Pour en profiter entrée. pleinement. Oui. Merci beaucoup Jacqueline, on met la recette évidemment sur les réseaux sociaux et sur le replay sur vialmtv.tv. Puis on va se quitter maintenant parce que Pascal, à bridge, ça reprend ce soir le bridge. Ah oui, ça a été difficile. Le truc le plus jeune qu'on puisse faire, du bridge. Bah, pourquoi? Mais il y a des jeunes, et on est en train d'apprendre aux jeunes dans les écoles à jouer au bridge. Très bien, mais je vous embête évidemment. Ça permet d'apprendre la concentration. Voilà. Merci beaucoup Pascal, on le rappelle, dans un instant à 20h30, l'opéra La Chauve-souris depuis Rennes. Indispensable. Et puis on retrouve Pascal samedi à 19h dans les coulisses de B-Link Solutions. Bravo. Bonne soirée Jacqueline. Bonne soirée. Bel été, à bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous moi demain, 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. Prenez soin de vous. Dans un instant, Julien et l'infiltré.